Non? Oui, voilà. Donc, on va d'abord écarter les pieds de la largeur, si vous voulez, de vos hanches, et on va se soulever sur les orteils. Hein, donc, pour bien prendre conscience de vos points d'ancrage, hein, prenez d'abord conscience si vous vous appuyez davantage sur les bords extérieurs ou sur l'intérieur. Essayez d'appuyer sur les deux points d'ancrage, comme je vous ai dit, un entre le gros orteil et l'orteil suivant, et l'autre, si vous voulez, au milieu des trois autres orteils. Marchez un peu sur, si vous voulez, vos pointes de pied en les tirant au maximum, donc montez vos talons au maximum, hein, et marchez un peu. Donc, un exercice d'ancrage et de positionnement correct de vos pieds. Ensuite, posez les pieds au sol et cette fois, si vous voulez, soulevez les orteils et posez-vous sur les talons et voyez la différence, si vous voulez, dans votre sens de l'équilibre. Les talons, on considère qu'on a un point d'ancrage. Marchez également sur les talons, ce qui n'est pas nécessairement facile. Vous allez voir, vous allez contracter vos genoux, marcher autour de votre tapis, ou sur votre tapis, sur les talons, baladez-vous un peu, cherchez à avoir une posture quand même, si vous voulez, qui n'est pas trop éclectique. Voilà. Donc, voilà pour les pieds. Ensuite, posez vos pieds au sol. Voilà, en ancrant convenablement vos pieds, ressentant cette fois que vous allez marcher sur les orteils et sur les talons, on sent son ancrage. Deuxième exercice, si vous voulez, celui des hanches. Tout le monde n'a pas les hanches pliées, tout le monde n'a pas les hanches pliées, mais tout le monde a besoin de rendre les hanches flexibles. Ça, c'est absolument nécessaire. Hein, donc, et je vous invite à tourner les hanches de droite à gauche, posez les mains sur vos hanches, donc les pouces à l'arrière et les mains à l'avant, et effectuez de petits cercles de vos hanches. Essayez de donner, si vous voulez, une certaine flexibilité à vos hanches. Ressentez également le mouvement que la rotation des hanches entraîne aussi bien au niveau des genoux que des chevilles. Tout est en rapport. Donc, il y a également le haut du corps, mais c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qui change. Quand vous tournez vos hanches de gauche à droite, vous faites travailler vos genoux, et si des douleurs se réveillent dans vos genoux, ça veut dire que là, il y a un petit problème à résoudre. Hein, et c'est que ce soit vos genoux. Ils vont hanches elles-mêmes qui vous posent. Changez de sens. Hein? On tourne de gauche à droite. Hein, essayez que le reste du corps suive le mouvement. Généralement, les bonnes danseuses ou les bons danseurs, ils n'ont pas de problème de hanche. Ce qui bloque souvent les hommes dans la danse, c'est qu'ils sont extrêmement rigides des hanches et ils n'ont pas envie, évidemment, de se déhancher parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Si on n'a pas une certaine flexibilité, on ne peut pas le faire. On va maintenant aligner dans l'autre sens, donc antéversion, rétroversion. Donc vous connaissez maintenant le principe. Donc vous allez inspirer, gonfler l'abdomen, peu importe, créer cette petite cambrure à l'arrière du dos en inspirant. Donc, on est là en antéversion et en expirant, on va redresser, si vous voulez, le bas du dos, pousser le coccyx vers l'avant, rentrer le nombril et rentrer le menton également. On commence à redresser petit à petit la colonne. Hein, on essaie de ressentir le changement. On inspire à nouveau, peu importe, on laisse aller le corps dans l'antéversion. Allez même loin, même si c'est trop loin, sauf si ça vous crée des lombaires. Et puis, expirez, allez, on rentre le nombril, on ajuste le coccyx, on ajuste le bas du dos, on rentre le menton, on sent que la colonne prend une autre allure. À nouveau, inspirez et expirez. On va relâcher et on essaie d'avoir une posture neutre. Donc, on a travaillé les chevilles, on a travaillé les hanches et les genoux, parce que les genoux suivent le mouvement des hanches. On a maintenant travaillé, si vous voulez, notre antéversion et rétroversion pour pouvoir avoir une colonne qui est bien alignée. On va travailler maintenant le haut du dos, donc relâcher les tensions dans le haut du dos. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles et redescendre en expirant les épaules à l'arrière. À nouveau, montez les épaules vers les oreilles
et redescendre à l'arrière en expirant. Montez encore une fois, inspirez, 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 inspirez. On essaie de monter haut, hein, on tire bien ça vers le haut, puis on relâche, on redescend, voilà. Donc on crée une tension, c'est logique, hein, monter, 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 et puis une détente en relâchant ses épaules. Il nous reste à détendre la nuque, hein, et après le visage, le mâchoire. Donc pour la nuque, inspirez, laissez descendre tout doucement la tête vers le côté gauche et essayez de bien ressentir naturellement ce mouvement d'étirement. Il y a toujours une espèce de résistance. Hein. Ce n'est pas évident au premier coup de laisser pendre la tête. On sent cette résistance. Alors on essaie de la travailler, hein, ce relâchement. Relâchez, relâchez. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Inspirez à nouveau, on penche la tête à droite. Allez. Et on ressent à nouveau, essayer de bien ressentir cet étirement qui va jusqu'à l'épaule. Si on ne le ressent pas, ça veut dire qu'on relâche, qu'on n'arrive pas à bien relâcher la tête. Il faut vraiment bien relâcher la tête. Vous allez voir, vous allez ressentir cet étirement jusqu'à l'intérieur de l'épaule. Et éventuellement à l'arrière du dos. On revient encore une fois au centre. Et à nouveau, inspirez, laissez pendre la tête du côté gauche. Bien étiré, voilà. À nouveau, inspirez, revenir au centre. Expirez, inspirez, côté. Inspirez, revenir au centre. Expirez, pendre, laissez pendre la tête vers l'avant, rentrez le menton, hein, tirez la colonne vers le haut, on tire, on tire. Comme si on voulait l'allonger, voilà. Hein, d'un côté, on essaie d'étirer vers le bas, et d'un autre côté, on tire la colonne vers le haut. Donc, on rentre le menton. Et puis, en inspirant, laissez pendre légèrement la tête à l'arrière sans aller trop loin. Inutile de comprimer trop les cervicales. Expirez, tête vers l'avant. Et puis des petits cercles gentils. Voilà, sans se faire du tort. On effectue quelques rotations. Pour ceux qui pratiquent régulièrement les cours, essayez de faire une petite analyse si vous ressentez encore des craquements ou pas. Et vous verrez avec le temps que les craquements à l'intérieur du cou vont diminuer progressivement, mais il faut y aller avec douceur. Il ne faut pas accélérer, il ne faut pas vouloir aller plus vite que ce que le corps ne souhaite. Donc voilà, petit cercle, et pas des grands cercles. Et vous voulez ni vers l'arrière, ni vers l'avant. On va relâcher et on va débuter par une respiration namasté. Donc, on va inspirer, lever les bras. Étirer les bras vers le haut. Petite cambrure au milieu du dos. Joindre les mains. Expirer, descendre les mains en namasté devant la poitrine. Coller ses mains à la poitrine. Continuez à expirer. Descendre, 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 descendre. Descendre les mains vers le bas. Expirez tout l'air que vous avez dans le poumon. Et puis, inspirez, élevez les mains devant vous, étirez vers le haut, expirez, repliez ses ailes lentement, 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 lentement. Continuez à expirer, entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut, rapprochez les omoplates, bien engagez vos épaules. Et puis relâchez. Avec toujours cette même intention de relâcher toutes les tensions dont on n'a plus besoin, qu'on nous a données, que nous nous sommes créés, peu importe d'où elles viennent, on les relâche, on les rend à l'hiver, on s'oriente vers la nuit et on va relâcher toutes les tensions et passer une nuit, si vous voulez, sans tension, en relaxation. On va reprendre cette respiration namasté avec quelques assouplissements de côté gauche. Donc, on va inspirer, lever les bras. Saisir la main droite avec le poignet droit avec la main gauche et inspirer, étirer tout le côté droit. Poussez la hanche droite vers la droite. Laissez les genoux suivre le mouvement. Gardez vos pieds néanmoins ancrés au sol. Tirez sur les bras. Touchez les oreilles avec les bras, et puis à nouveau expirez et inspirez.
Quand on inspire, on étire. Allez, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement, de créer un bel arc-cercle. Et puis on revient en inspirant au centre. On relâche. On va maintenant changer de côté. On va saisir le poignet gauche avec la main droite. Et on va inspirer, étirer tout le côté gauche. Tirez bien avec le bras. N'hésitez pas à saisir convenablement le poignet droit. C'est pas pour rien qu'on saisit le poignet droit. C'est pour étirer le bras, pour, si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, afin d'ouvrir toute la cage thoracique vers la gauche et étirer évidemment les muscles des bras, les préparer à la suite de la séance. Donc on étire, hein, on tire avec sa main droite, voilà, débloque éventuellement certains nœuds qui se sont créés, peu importe où, dans les coudes, dans les poignets, dans l'épaule. Et on va expirer et inspirer, étirer à nouveau. On va plus loin dans l'étirement et on va relâcher, revenir au centre. On mettre les mains en namasté et descendre en expirant, 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 expirant. Descendre les mains jointes, entrelacer les doigts, continuer à expirer, rentrer le menton, expirer tout l'air qu'on a dans le poumon. Et ensuite, inspirer en suivant les mains du regard. On monte les bras, on engage les bras. Donc, ils ne sont pas ballants, hein, les coudes ne sont pas pliés, c'est vraiment engagé. Voilà, si vous voulez engager vos muscles, il faut les contracter, il faut les engager. Inspirez, allez jusqu'au bout, suivre les mains du regard, et puis expirez, 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 expirez. Continuez à expirer, repliez ses ailes à l'arrière, entrelacez les doigts, rapprochez les omoplates, expirez totalement, et puis inspirez, tombez le torse, regardez vers le haut, on regarde vers le plafond, on rapproche les omoplates au maximum, on contracte et on relâche. On va à nouveau inspirer les bras. On sent que l'échauffement petit à petit commence à travailler le corps. Étirez les bras vers le haut. Expirez, tendre les bras à l'avant. On regarde en face de soi. On garde le dos bien droit. On continue, on continue, on continue. On regarde devant soi et puis petit à petit, on va aller poser les mains soit sur les chevilles, soit sur le tapis et éventuellement. Ceux qui ne peuvent pas le faire naturellement en gardant les jambes tendues, et légèrement les jambes. On laisse pendre la tête et on relâche les tensions dans les épaules et dans la tête. Hein, comme je dis très souvent, pour cervical, elle travaille toute la journée pour supporter le poids de la tête, entre, je ne sais plus, 5 et 7 kilos. Essayez de relâcher tout ça. Tournez un peu la tête à droite et à gauche, relâchez bien les tensions. Relâchez la respiration. Hein? Et si vous pouvez petit à petit tendre les jambes, c'est-à-dire commencer à essayer d'avoir vos genoux engagés, vos jambes tendues. Okay? Et on laisse prendre la tête. Éventuellement, vous allez passer la main gauche en dessous du pied gauche, des orteils du pied gauche, et la main droite en dessous des orteils du pied droit, et essayer d'aller un peu plus loin. D'aller plus loin, poser, si vous voulez, le ventre sur les cuisses. À nouveau, relâchez les tensions, laissez bien prendre la tête, rapprochez petit à petit la tête des genoux, hein, tout en laissant prendre naturellement les épaules. Et ensuite, on va retirer les mains du dessous des pieds. Et on va inspirer et lever la main droite et le bras droit, puis la main droite du regard. Voilà, on suit la main droite du regard. Et on expire, on relâche, on va aller poser la main droite au sol. Et on va inspirer, lever la main gauche et le bras gauche. On étire. Et on expire, on ramène le bras gauche et la main gauche au sol. On va expirer totalement, on va réellement poser le ventre sur les cuisses, hein, plier davantage les genoux, et puis on va commencer à inspirer, glisser les mains sur les tibias, amener les mains sur les cuisses, regarder devant soi,
Et creusez le milieu du dos en regardant devant soi. Étirez bien votre dos. Donc, poussez avec les mains. N'hésitez pas à pousser avec les mains sur les cuisses pour bien étirer le dos. Travaillez le milieu du dos. Et c'est là que vous devez mettre votre conscience. Non pas au niveau des lombaires, plutôt au milieu. Voilà. Une fois que vous commencez à avoir la maîtrise du milieu du dos, on sait très bien ce qu'il faut faire. On travaille cette partie-là. Voilà. On rentre le menton, éventuellement, on travaille cette partie. On va à nouveau inspirer, expirer, plier les genoux, expirer totalement en posant le ventre sur les cuisses, et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, se redresser, dérouler la tête en dernier lieu, relâcher. On est maintenant prêt pour quelques variantes de la chaise. Pourquoi la chaise? Parce que la chaise, c'est un très bon exercice si vous voulez d'échauffement, pas seulement des muscles, mais également du cardio, de l'ensemble du corps. Donc, ça va engager, si vous voulez, nos quadriceps, nos mollets, également nos bras, parce que dans les variantes qu'on pratique, on va effectuer effectivement des torsions. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec des exercices de la chaise. Donc, alors, inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras devant soi et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Engagez vos bras, engagez vos mollets, engagez vos quadriceps. Essayez d'avoir le dos bien droit, donc ne pas arrondir le dos, on regarde devant soi et on teste sa flexibilité. Ne pas hésiter à tester votre flexibilité. Ça permet de vraiment bien assouplir, si vous voulez, vos muscles, vos tendons. Et puis on va inspirer. Expirez, allez poser les mains sur le sol et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les quadriceps et on va aller vers la variante 2 et après, dans la variante 2, on fera une petite torsion. Que votre torsion soit gentille, prenez votre temps, il faut se faire petit à petit, donc on ne brusque pas, on ne pose pas comme ça en une fois. Il faut progressivement, en ressentant effectivement l'effet de torsion à la fois au niveau de la colonne et des organes internes. Je vous ai déjà expliqué, la torsion, ce sont, si vous voulez, deux mouvements qui travaillent à la fois la flexibilité de tous les disques de la colonne, mais également vos organes internes, parce que tordant, vous tournez, si vous voulez, vos organes internes, vous effectuez une espèce d'essorage. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté sur le sternum, et on vient s'asseoir en chaise. Voilà, on s'installe. Cherchez la bonne posture, collez bien les mains au sternum, creusez le milieu du dos, rentrez légèrement le menton, pas trop étirer la tête vers le haut, vers l'arrière, on avance un peu, un bon alignement, et ensuite on va expirer et inspirer. Et expirez en tournant. Donc, coude gauche, genou droit. Prenez votre temps, alignez-vous convenablement. Prenez votre temps pour aligner convenablement les avant-bras. Tournez petit à petit le torse. Regardez vers le haut, dans la direction du plafond. On s'installe un peu dans la posture. Plusieurs respirations. En prenant conscience à la fois, si vous voulez, de l'essorage des organes internes et de la torsion au niveau de la colonne. Donc, on va inspirer ici, qui n'est pas évident, la torsion, et expirer, amener les mains sur le tapis, et puis inspirer, se redresser, glisser les mains sur les tibias, et se relâcher. Reprenez votre souffle, et ensuite, on va travailler de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté collées sur le sternum, s'asseoir en chaise. Ok, on perfectionne sa posture, on teste sa flexibilité, et ensuite on va inspirer et expirer, tourner, coude droit, genou gauche. Perfectionnez votre posture, alignez les avant-bras, regardez vers le haut, travaillez l'essorage des organes internes et également la torsion de la colonne
On va inspirer à nouveau malgré la limitation de l'inspiration. Et expirer, poser les mains sur le tapis. Inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses. On est prêt pour la première salutation au soleil. Alors, vous avez mémorisé tout à l'heure le bon alignement. Donc, rentrez le menton, hein, bon alignement. Si vous voulez, entre rétroversion et antéversion, c'est ainsi qu'on démarre. Parce que si on démarre mal, la suite ne peut pas être. Donc, il faut démarrer, si vous voulez, avec une posture debout. Inspirez. Levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Et se plier en deux et continuer à expirer. On essaie d'aller jusqu'au bout de l'expire en posant les mains sur le tapis. Voilà, on plie les genoux. Et à l'inspire, on va poser son pied gauche et son pied droit à l'arrière. On va perfectionner sa posture de chien tout en bas, qui est une posture extrêmement importante. Donc la tête entre les bras, pliez les genoux, tirez le derrière vers le haut, creusez légèrement le milieu du dos, et voilà, et ensuite, on se met à effectuer des petits pédalages avec les jambes, en essayant d'amener les talons au sol. Donc, on effectue un bon étirement des mollets, des ischio-jambiers, de tout ce qui est ligament autour des genoux, en donnant une certaine flexibilité également aux genoux. Voilà. Quand on a terminé, on va en expirant amener les genoux au tapis. On est à quatre pattes et on va inspirer vers la vache. Donc, vous creusez le milieu du dos. Vache. Expirez, on revient en chien tête en bas en étirant convenablement ses mollets. À nouveau la tête entre les bras. On va inspirer à nouveau. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, revenir, chien tête en bas. Et on étire bien ses jambes, on se repositionne avec tous les canons de chien tête en bas. À nouveau, une dernière fois, inspirez. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, revenir à quatre pattes. Donc, on est à quatre pattes, on est en posture neutre. Et en inspirant, on va tendre le bras droit et la jambe gauche. On va regarder dans la direction de la jambe gauche. On vérifie si la jambe est bien tendue, le genou n'est pas plié, le bras n'est pas plié non plus, il est tendu. Encore, on pointe vraiment comme si on voulait écarter, avoir un écartement maximum entre le bout des doigts de la main droite et les orteils du pied gauche. En expirant, on va amener le coude droit sur le genou gauche et on va inspirer à nouveau. On va loin dans l'extension. Expirez, genou gauche, droit. Inspirez, tendre. Expirez, genou gauche, coude droit. Inspirez, tendre. Expirez, crochetez le pied gauche avec la main droite. Inspirez, arquez le dos, regardez le dos. Quelques respirations. Et en expirant, amenez la main droite au sol, le genou gauche et le pied gauche. Posture neutre. À nouveau, inspirez, tendre le bras gauche et la jambe droite. À nouveau, pensez bien, bien étirer. Étirer, c'est créer de l'espace pour que l'énergie circule dans les méridiens. Tendre la jambe droite. Regardez dans la direction de la jambe droite, petite torsion. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, allez, on tend le bras. La tension est au maximum, que ce soit pour le coude ou pour le genou. Expirez, coude, genou. Inspirez, tendre.
Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez, crochetez le pied droit avec la main gauche. Inspirez, regardez devant soi, arquez. Quelques respirations. Expirez. On vient se mettre à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on vient s'asseoir sur les talons et étirer les bras à l'avant en posture de l'enfant. Et on relâche. Relâchement. Bien étirer le bas du dos. Éventuellement grappiller quelques millimètres avec les mains à l'avant pour bien étirer le dos également. On va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va venir chercher le chien tête en bas. On se repositionne à nouveau en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, s'étirer vers l'avant. Les niveaux 1 peuvent poser éventuellement le genou gauche au sol. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche. On s'étire vers l'avant, essayer de creuser le milieu du dos, si c'est possible. Et ensuite, on va aller poser la main droite sur le genou droit. On commence un peu la torsion. Et on va regarder du côté droit, inspirer, lever le bras droit. Et étirer. Expirer, amener la main droite sur le sacrum. Et on amplifie légèrement la torsion. On regarde plus haut. On regarde, si on veut, derrière l'épaule droite. On travaille cette torsion. Expirez, amenez la main droite au tapis. On va amener le pied droit à l'arrière en inspirant. On reprend son souffle en tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil ici. Tendre la jambe droite pour les niveaux 2 et les niveaux 3. Les niveaux 1 peuvent poser le genou au sol. On s'étire vers l'avant. C'est travailler ici le milieu du dos. Que ça ne soit pas arrondi, que ça soit étiré. Voilà. Posez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Commencez à regarder vers le haut. Inspirez, levez le bras gauche et étirez le bras gauche vers le haut. La jambe droite est tendue, le bras gauche est tendu, le bras droit est tendu et la jambe droite est pliée à 90 degrés. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum et tournez davantage. On regarde davantage vers le haut, on tourne. On travaille la position. On va inspirer, expirer, amener la main gauche au tapis et le pied gauche. On va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Poussez bien le ventre sur la ligne des cuisses et inspirez, se redresser lentement. Déroulez la tête. Voilà. Fermez les yeux. Après ce premier cycle, ressentez l'engagement du corps. Cherchez le positionnement correct. La posture debout parfaite. Rentrez le menton. Reprenez votre souffle. On va inspirer les bras. On va travailler cette fois le cobra et la planche. Inspirez, tirez les bras à l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté, coller les mains au sternum. Se plier en deux, continuez à expirer, plier les genoux, pied droit à l'arrière, pied gauche. Voilà. On est en chien tête en bas. D'accord? Et du chien tête en bas, on va aller vers la demi-planche. Alors, la demi-planche débutant, vous savez bien, c'est poser les genoux au sol.
Et la demi-planche des avancées, c'est simplement chercher son palier, si vous voulez. Hein, ni la tête, ni le menton, ni le sternum, ni le ventre ne touchent le sol, ni les genoux non plus. Et puis en inspirant, on va poser genoux, menton, poitrine. D'accord? Pour les autres qui ont posé les genoux au sol, ils vont les poser genoux, menton, poitrine au sol également. Inspirez. On va vers le mini-cobra, on a les mains qui sont collées au tapis. En inspirant, on tire la tête vers le haut et vers l'avant, on étire la colonne. Ça, c'est le premier réflexe que vous devriez avoir. Hein, avant de penser simplement sur le précis, c'est tirer la tête vers l'avant contre le menton. Voilà, ça c'est mini-cobra. Expirez, amenez le menton au tapis. On se relâche. Et on va reprendre un mini-cobra en lâchant les mains. Donc, on va inspirer. Mini-cobra, mais on décolle les mains du tapis. D'accord? Donc, la tête, on rentre le menton. On travaille bien les muscles dorsaux, hein, surtout le grand dorsal. Et puis, expirez. Emmenez le menton au sol. Relâchez la respiration. Pointez les orteils au sol. On va aller vers la planche. Donc, tout doucement, on s'élève vers la planche. Tout le monde devrait être peu près à savoir faire la planche. Ce n'est pas évident. Donc, on n'est pas comme ça et on n'est pas comme ça non plus. D'accord? Donc, la planche, vous connaissez bien la forme d'une planche, c'est une planche. Voilà. On est en planche et en inspirant, on va aller vers la planche de côté et élever le bras gauche. On tient dans cette posture. Hein, d'habitude, on tient une ou deux respirations. Ici, on va essayer de tenir 3/4. Et expirer, amener la main gauche au tapis. Revenir en planche, ou sur position convenablement en planche. Inspirer. Planche de côté, élever le bras droit. Quelques respirations. Et puis amener la main droite au tapis. Et on revient en planche. Et de la planche, on revient en chien tête en bas. On reprend son souffle en chien tête en bas. Relâchez bien la respiration. Et on va travailler le lézard. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors, les débutants peuvent poser le genou au sol. Les autres, ils essaient de garder la jambe gauche tendue. On s'étire à nouveau vers l'avant, toujours. Hein, donc, ça, c'est un principe général, je me répète souvent. Mais essayez d'intégrer ça, si vous voulez, avec le temps. On s'étire vers l'avant. On doit sentir qu'on tire. On tire un peu vers l'avant et en même temps, on pousse le pied à l'arrière. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol. Hein? Voilà. Et on n'hésite pas à ouvrir la hanche droite. Poser le pied droit sur le rebord externe. Voilà. Et on tient en lézard de cette manière. On peut aller un peu plus loin. Donc, poser le bras droit à l'horizontale, passer le bras gauche en dessous de la jambe droite et poser la main droite sur le pied droit. Et on tient quelques respirations. Hein, on sent, si vous voulez, le centre du corps qui travaille, les abdominaux. Voilà. On repose les mains au tapis et on aligne les mains, les doigts sur les orteils. On va amener le pied droit à l'arrière et ensuite le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pareil ici, débutant genou au tapis, niveau 2, niveau 3, jambe droite tendue. S'étirez bien vers l'avant, toujours un principe général. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol et on ouvre la hanche gauche. On va mettre le bras droit à l'horizontale et passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, poser la main gauche sur le pied gauche et tenir, hein, prendre conscience du travail du corps dans cet exercice qui est assez intense. Et ensuite, ramener les mains et les doigts à hauteur des orteils, pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle, on travaille le milieu du dos, on essaie d'amener les talons au tapis,
On essaie de réaligner sa posture en chien tête en bas, avec plusieurs respirations profondes. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Voilà. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va s'installer en squat. Coller les mains au sternum et installez-vous tranquillement en squat, ce qui vous permet de reprendre votre souffle tranquillement et de relâcher les tensions dans toute la zone de la ceinture pelvienne. Donc, relâchez bien ces tensions. Éventuellement, fermez les yeux. Relâchez également les muscles du visage, si vous voulez, de la mâchoire, du front. On va essayer de s'élever lentement sans mettre les mains au tapis. On va essayer de prendre conscience, si vous voulez, de la circulation d'énergie. Maintenant qu'on est debout, à nouveau, on se positionne parfaitement. C'est vraiment de démosibiliser cette posture et de l'adopter le plus souvent possible. Vous verrez que vous n'aurez plus mal ni aux épaules, ni aux hanches, ni aux genoux, ni aux chevilles. Donc rentrez le menton, tirez bien la tête. On va travailler en fente haute et en fente basse. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, amenez les mains. Pied droit à l'arrière, pied gauche. On se positionne convenablement en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Alors, pour les débutants, on va travailler en fente basse. Les niveau 2, niveau 3, on travaille en fente haute. On s'étire avant de débuter. Et on va inspirer et lever les bras. Inspirez, étirez les bras à l'arrière. Plusieurs respirations. On tire vers le haut, on tire vers l'arrière. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Expirez, épaule droite, genou droit. Et inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, on s'étire. Le niveau 1, plie le genou. Les autres cartes la jambe droite tendue. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Entrelacez les bras. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied gauche. Alors, on va se préparer pour le dauphin. Maintenant qu'on a les pieds bien étirés. Alors, je vous rappelle, pour les débutants, vous allez simplement poser les genoux au sol et poser les avant-bras au sol et ensuite tendre les jambes. Pour les plus avancés, on part de la posture chien tête en bas. On perfectionne bien sa posture chien tête en bas. On étire bien les mollets. Et on va aller petit à petit poser les avant-bras au sol. Droite, gauche, gauche, droite. Et on se rappelle des fondamentaux du chien tête en bas. Donc, on tient plusieurs respirations dans cette posture de dauphin qui travaille le dos, les bras, les épaules, les jambes. Respirez profondément.
Et ensuite, en expirant, amenez les genoux au sol et venir vous asseoir sur les talons pour se préparer à la variante 2. Alors, pour la variante 2, vous allez entrelacer les doigts, poser la tête, si vous voulez, le dessus de la tête entre les doigts entrelacés, pointer les orteils au sol, et ensuite tendre les jambes. Et ensuite, rapprocher les pieds au maximum et inspirer, élever la jambe droite. Tendre la jambe droite au maximum pour ceux qui sont au niveau 2 ou niveau 3. Tenir. Expirez, prenez le pied droit. Inspirez, jambe gauche. Montez la jambe gauche au maximum. Expirez, descendre, pied gauche, jambe gauche. Venir poser les genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du chameau. Posez les mains sur les deux genoux. On va commencer par la variante 1. Et chacun, comme vous savez, peut aller vers une variante plus difficile suivant son niveau personnel. Fermez les yeux, reprenez d'abord votre souffle. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Inspirez. Poussez le pubis vers l'avant. D'accord? Première opération. 2, la poitrine vers le ciel. Et la tête, n'allez pas trop loin. Regardez derrière vous, regardez simplement également vers le ciel. Donc le visage plutôt aligné sur la poitrine, sauf si vous avez une grande flexibilité des cervicales. Et on travaille ces 3 directions. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur les talons. On va maintenant travailler la posture du chameau en élevant le bras droit et en mettant la main droite sur le talon gauche et puis la main gauche sur le talon droit. Inspirez, levez les bras. Expirez, main gauche, talon droit, on étire le bras droit et on regarde dans la direction du bras droit. Les mêmes directions que tout à l'heure s'imposent, poussez le pubis en avant, poussez la poitrine vers le haut et on regarde la main droite. Quelques respirations dans la posture. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les tables. Quelques respirations. À nouveau, inspirez, s'élever. Levez les bras, étirez les bras vers le haut. Expirez, main droite, talon gauche. Et inspirez, on regarde la main gauche. Plusieurs respirations. Relâchez, venir s'asseoir sur les talons. Et on va faire la contre-pose. On va étirer les bras à l'avant vers la posture de l'enfant. Et étirer les bras ensuite le long des jambes. La tête posée sur le sol. On relâche les tensions. Et on travaille sa contre-pose.
On va poser les mains à l'avant. Et on va aller vers le chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va aller travailler le guerrier 1, le guerrier 2, et ensuite le triangle. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, tourner le pied gauche. Inspirez, guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Testez votre flexibilité en guerrier 2. Inspirez, levez le bras droit. Posez la main gauche sur le genou gauche. On étire. Expirez, coude droit, genou droit. Étirez le bras gauche. Une seule ligne, bras gauche, jambe gauche. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ensuite, inspirez, revenir, guerrier 2. Inspirez. Expirez. Inspirez, tendre la jambe. On est en triangle. Triangle, pareil. Inspirez, étirez tout le côté droit. Expirez, main droite au tapis. On regarde dans la direction de la main gauche. Inspirez, revenir. Expirez, tourner. Triangle inversé, main gauche au tapis. On regarde en direction de la main droite. Inspirez, revenir, triangle. Expirez, pliez le genou droit, main au sol. Tournez pied gauche, pied droit. Réalignement, chien tête en bas. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez pied droit. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Inspirez, levez le bras gauche, main droite sur le genou droit. Expirez, coude gauche, genou gauche, angle de côté. Inspirez, revenir, guerrier 2. Expirez. Inspirez, triangle. Inspirez, main droite, étirez le côté gauche. Expirez, main gauche, le tapis. Pousse pour la cheville gauche. On regarde en direction de la main droite. Inspirez, se redresser. Expirez, tourner. On regarde en direction de la main gauche. Main droite, cheville, tapis. Inspirez, se redresser. Expirez, plier la jambe gauche. Main au tapis. Tournez pied droit, pied gauche à l'arrière. On va aller vers la planche ou la demi-planche, chacun suivant ses possibilités. Expirez, menton, genou droit, genou au sol. Et ensuite, posez le front sur les deux mains. Et se relaxer. On va passer, poser les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol. Et ensuite, inspirez, venir chercher le chien tête haute pour les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 1, simplement. Pour chercher, si vous voulez, la demi-planche avant de passer en chien tête basse. Ok, donc on est en chien tête haute. Travaillez le chien tête haute, essayez d'avoir les épaules dans l'alignement des bras, tirez bien la tête vers le haut, décollez vos genoux du sol, travaillez votre flexibilité. Voilà. Il ne faut pas travailler là. Le chien tête haute si on a des douleurs lombaires ou si on n'a pas suffisamment des muscles formés à cet endroit. Et ensuite, on va passer en chien tête basse, de même que les autres qui ont pratiqué la demi-planche. On relâche les tensions. Et ensuite, on va amener les bras petit à petit à hauteur des pieds. On garde les jambes tendues, on laisse pendre la tête. Et en inspirant, on va glisser les mains sur le tibia, sur les cuisses,
et se redresser. On est prêt pour l'ADS. Alors, écartez vos pieds d'une petite largeur de hanche. Pied gauche orienté vers la gauche, pied droit orienté vers la droite. N'allez pas trop loin parce que sinon vous allez percuter. Et ensuite, inspirez et venir plier les genoux, garder le dos bien droit, comme si vous colliez un mur, d'accord? Et vous mettre dans la posture de l'ADS. Une variante, c'est de mettre les mains en namasté sur le sternum. Le tout, c'est de tenir bien droit, voilà. Peu importe. On tient, on travaille sa flexibilité. Donc, on travaille les quadriceps, on travaille les mollets, on travaille le dos, les muscles dorsaux, on rentre le menton, le dos est bien droit, on n'est pas penché en avant, on n'est pas penché en arrière, on est droit. On tient dans la posture de l'ADS, on teste sa flexibilité, et puis à inspirer, se redresser. On va aller vers la posture de la pointe des pieds, qui nous permet de bien travailler nos orteils, nos genoux, renfort des genoux, il ne faut pas qu'on la fasse chaque fois, renfort des genoux, renfort des chevilles, renfort des orteils. Donc, les gros orteils les uns contre les autres, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir tout doucement, travailler en douceur et en lenteur, venir s'asseoir en collant les genoux les uns aux autres, dans un premier temps, sur les talons. Collez les mains sur le sternum, et puis petit à petit, on va écarter les genoux, s'asseoir convenablement sur les talons, rentrer le menton, redresser la colonne, chercher votre stabilité et solidité. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras, concentrez-vous sur le cœur et sur la respiration. Alors, pour ceux qui se le souhaitent, dernière petite variante, on va aller crocheter les mains derrière les talons, essayer de ne pas perdre l'équilibre. Regardez en haut. Tenir. Poser les mains au sol. Et venir s'allonger sur le tapis. Une dernière fois, on va s'étirer. Étirer les bras à l'arrière. Étirer les jambes à l'avant. On va essayer de coller l'intégralité de la colonne au sol. Pour ce faire, on va d'abord amener les talons contre les fessiers. Et on va inspirer et élever le bassin. Gardez les bras à l'arrière. Derrière la tête, montez le bassin. Le plus haut vous pouvez, vous montez le coccyx. C'est une pensée à la rétroversion, pas l'antéversion, une rétroversion, l'état de rétroversion. Vous rentrez le nombril, vous poussez le coccyx vers le haut. Et puis petit à petit, vous allez descendre vertèbre par vertèbre afin de coller l'intégralité de votre dos au tapis. Descendez, descendez, descendez petit à petit. Voilà. Rentrez le menton et essayez de ressentir l'intégralité de votre dos qui est collé au tapis. Vous allez allonger les bras le long du corps et en tendant les jambes, essayez de garder à nouveau le dos collé au tapis. Donc, tendez les jambes lentement, toujours avec cette conscience de votre colonne, de votre dos. Et ensuite, on va se concentrer dans un premier temps sur la respiration abdominale, qui est la respiration de base de la relaxation. Donc, inspirez dans l'abdomen, expirez à partir de l'abdomen. À nouveau, inspirez longuement abdomen. Expirez longuement abdomen.
Encore une fois, inspirez et expirez. Concentrez-vous sur différentes zones du corps que je vais nommer, toujours avec la même intention de relâcher et faites-le à l'expiration. Donc, concentrez-vous sur le visage, le front, les joues, les mâchoires. Expirez, relâchez. Concentrez-vous sur la zone de la nuque, du haut du dos. Expirez, relâchez. Concentrez-vous sur l'épaule droite, l'avant-bras droit, le bras droit, le coude droit, les doigts de la main droite. Expirez, relâchez. Concentrez-vous sur l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Relâchez. À l'expiration. Concentrez-vous sur la hanche droite, les quadriceps, la jambe droite, le genou droit, les mollets droits, le pied droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. Expirez, relâchez. Pied gauche, mollet gauche, cheville gauche, genou gauche, jambe gauche, hanche gauche. Expirez, relâchez. Relâchez l'ensemble du corps. Concentrez-vous sur l'air qui entre dans vos narines, traverse la gorge, les bronches, les poumons, dilate la cage thoracique et l'abdomen. Relâchez. Plusieurs fois, concentrez-vous sur ces mouvements respiratoires. Commencez à bouger vos orteils, vos doigts, et venir vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Et concentrez-vous sur le cœur. C'est le thème de la séance aujourd'hui. Le cœur qui contient l'énergie la plus puissante qui est en vous. Capable de vous propulser dans les étoiles, de vous permettre d'accomplir des choses extraordinaires.
Prenez quelques instants pour voir dans quelle mesure l'énergie du cœur est alimentée par vos centres énergétiques terrestres, votre lien à la terre, votre sensualité et votre image, la confiance que vous avez en vous-même. Mais également par les énergies cosmiques, la communication, l'intuition. Pour terminer, je vous invite à chanter le Om 3 fois en mettant la main sur le cœur et en faisant vibrer le son à l'intérieur du cœur. Inspirez le Om. Inspirez pour l'eau. Inspirez. Namaste, Yogini et Yogi. Très très belle fin de soirée.